j'ai le sentiment qu'il veut dignement accomplir son mandat. Et donc, sauf accident, je soutiendrai le président aux prochaines élections, car il fait beaucoup de bonnes choses et le pays progresse. Voilà, la voix de Mikhaïl Gorbatchev, c'était en août 2001. Éloge à l'adresse du président Vladimir Poutine à l'époque. Aujourd'hui, eh bien, tout cela résonne curieusement au moment où la Russie fait la guerre à l'Ukraine et défie les Occidentaux. Le dernier président de l'URSS est donc mort hier soir à l'âge de 91 ans. Grand artisan du rapprochement Est-Ouest, adulé en Occident, détesté dans son pays. Il restera comme l'un des acteurs majeurs de l'histoire du XXe siècle. Et puis c'est l'un des hommes les plus recherchés de France ce matin, Hassan Iquioussen, dont l'expulsion du territoire a été validée par le Conseil d'État hier, est officiellement déclaré en fuite. La police française, venue interpeller l'imam à son domicile hier, n'a trouvé personne. Dimitri Pavlenko, votre matinale info sur Europe 1. Le journal vous est présenté par Christophe Lamar. Bonjour Christophe. Bonjour Dimitri, bonjour à tous. Mikhaïl Gorbatchev est mort. Le dernier président de l'URSS s'est éteint hier soir à 91 ans. Il disparaît au moment où se réactive le clivage Est-Ouest, clin d'œil sombre de l'histoire, alors que la Russie de Vladimir Poutine fait parler les armes en Ukraine et trembler l'Europe. De Mikhaïl Gorbatchev, on retiendra la perestroïka et la glasnost, restructuration et transparence en français dans le texte, deux réformes visant à transformer profondément l'Union soviétique et à la rapprocher des Occidentaux. Clotilde Dumais. Mikhaïl Gorbatchev, c'est avant tout deux mots. La perestroïka. Cette perestroïka, nous l'appelons révolutionnaire. Elle amènera des transformations profondes. Elle nous permettra d'atteindre des objectifs à long terme. C'est l'assurance d'une nouvelle dimension pour notre société. Et la glasnost, la politique de la transparence qui libère la parole dans le pays. Deux jambes d'une doctrine qui ne marchera pas après une ascension fulgurante. Cet apparatchik qui incarnait le renouveau en arrivant au pouvoir à l'âge de 54 ans va vite être confronté à la désorganisation de l'économie et au mécontentement de l'opinion publique engendré par ces réformes. Il aura été prix Nobel de la paix en 1990 pour son rôle dans la fin de la guerre froide. Mais ses concitoyens ne garderont de lui que le souvenir du 25 décembre 1991, lorsque Boris Eltsine le contraint à la démission, comme le raconte à l'époque la correspondante d'Europe 1 Valérie Meyer. Plus que quelques heures et il abandonnera ce mercredi le bouton du feu nucléaire à Boris Eltsine, car c'est la Russie qui hérite des prérogatives de la défunte Union, en accord avec les leaders des gouvernements de la CEI. Quelques heures plus tard, l'URSS est dissoute. Pour cela, l'Occident admirera Mikhaïl Gorbatchev. Les soviétiques le détesteront. Clotilde Dumais. Les réactions à la disparition de Mikhaïl Gorbatchev sont nombreuses. Ce matin, service minimum en revanche du côté de Moscou. Les hommages sont nettement plus appuyés côté occidental. Vladimir Poutine ne s'est pas adressé directement aux Russes, mais a exprimé ses profondes condoléances via le porte-parole du Kremlin. Les Occidentaux sont nombreux à saluer sa mémoire. Un homme de paix pour Emmanuel Macron. Au Royaume-Uni, le futur ex-premier ministre Boris Johnson évoque le courage et l'intégrité de l'ancien dirigeant soviétique. Pour Joe Biden, le président américain, Mikhaïl Gorbatchev a permis au monde d'être plus sûr. Voilà, on reviendra sur la disparition de Gorbatchev juste après votre journal, Christophe, avec notre invité ce matin, Patrick Martin-Genier. Il est professeur à Sciences Po, spécialiste des questions internationales.